Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Et oui, Sud Radio à 7h13, c'est à la une. C'est une décision, une mesure inédite et assez incroyable face à la pénurie de professeurs. L'Académie de Dijon propose à des enseignants d'autres disciplines de donner des cours de français. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la secrétaire générale du SNES FSU. Alors si je comprends bien, avec cette mesure, à partir de la rentrée prochaine, ça veut dire que des enseignants de mathématiques ou d'histoire-géographie pourraient se retrouver à enseigner le français. Dans les faits, c'est ce qui pourrait arriver dans certains collèges. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qui pourrait arriver dans l'Académie de Dijon. C'est-à-dire qu'il y a cette expérimentation qui est lancée. Il suffit, quand on lit les documents du rectorat, ils disent bien qu'il ne s'agit pas d'être spécialiste en français, mais de montrer un certain intérêt pour le français, pour pouvoir, avec un dossier, éventuellement prétendre à cette attestation et donc pouvoir enseigner le français à des élèves de collège ou de lycée. Donc en gros, pour résumer, si vous montrez que vous aimez bien le français, et vous pouvez peut-être être amené à l'enseigner de la même manière que si on suit cette logique, en fait, il suffirait d'avoir voyagé 3 fois au Royaume-Uni et d'avoir lu Shakespeare pour enseigner l'anglais. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation qui est scandaleuse. Il n'y a même plus besoin d'être vraiment qualifié pour enseigner le français, tellement on manque de professeurs dans cette académie et ailleurs. Alors, on parle ici de remplacement ponctuel avec des conditions, vous l'avez dit. Alors, il faudra notamment avoir suivi durant son cursus des études littéraires, rédiger un rapport d'une dizaine de pages pour justifier de ses expériences liées au français, passer au final un oral de 30 minutes. C'est clairement trop léger selon vous, Sophie Vénétité? C'est beaucoup trop léger. Enfin, là, on est quand même dans une situation où on s'aperçoit que ce rectorat, comme le ministère, en fait, n'a que des mauvaises idées pour faire face au manque de professeurs. On a quand même dans l'éducation nationale un vrai problème de recrutement, d'attractivité. Ça fait des années que ça dure. Et que fait l'institution? Elle recrute en job dating. Vous savez, ces entretiens qui durent 30 minutes. On a vu des rectorats faire ça. Elle recrute sur petites annonces. Il n'y a pas longtemps, on a vu des parents d'élèves qui se sont portés volontaires pour être professeurs. On a vu une députée se porter volontaire. On a même vu des remplacements se faire en visio. Et maintenant, on a cette attestation où il suffirait de dire je suis vaguement intéressé, je suis un peu intéressé par la discipline, donc j'aimerais bien pouvoir faire aussi ces cours-là. Il y a quand même des choses beaucoup plus simples qui seraient de revaloriser nos métiers pour davantage recruter. Là, on est quand même dans une situation où c'est extrêmement dévalorisant, extrêmement méprisant pour nos métiers, mais aussi pour les familles et les élèves qui vont avoir des enseignants. Voilà, faut pas oublier les familles, les élèves. Déjà qu'on parle du niveau des élèves en français qui est clairement pas optimal, on risque de le dégrader encore plus avec ce type de décision, non ? Voilà, c'est méprisant pour nos métiers, mais c'est aussi très méprisant pour les élèves et leurs familles. On leur fait croire que la situation s'est arrangée d'un coup de baguette magique, qu'on a des professeurs qui seront devant les élèves, mais en réalité, ce que fait l'éducation nationale, là, c'est qu'elle met des adultes devant les élèves. Elle ne met pas des professeurs qui sont formés, et c'est là qu'on voit que ça peut aussi avoir des conséquences sur la scolarité des élèves, parce que ça sera clairement pas un enseignement de la même qualité que celui donné par des professeurs de français qui ont été formés pour faire ça. Est-ce que vous savez, Sophie Vénétité, si cette mesure, cette expérimentation est à l'étude dans d'autres académies ou en tout cas en réflexion ? Alors, à ma connaissance, il y a aucune autre académie qui réfléchit à cette mesure, mais vous savez, on est toujours surpris par la très grande inventivité des académies du ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle que il y a quelques mois, le ministère pensait rappeler des retraités aussi pour faire face à la pénurie d'enseignants. Donc, on voit bien une chose, c'est que l'Éducation nationale est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, qu'elle bricole pour essayer de mettre des professeurs, en tout cas de mettre des adultes devant les élèves, mais que c'est pas ça qui va résoudre sur le fond la question de la pénurie d'enseignants. Mais peut-être que ça peut permettre de résoudre en tout cas de manière urgente, parce qu'on a encore des soucis, je crois bien, de recrutement cette année. On n'a pas assez de candidats, c'est ça ? Oui, les premiers résultats des concours montrent qu'on n'aura vraisemblablement pas assez de candidats qui seront reçus, qu'on va perdre des postes au concours, c'est-à-dire qu'il manquera des gens pour mettre sur les postes. Mais pour autant, on peut pas se satisfaire de ce genre de bricolage, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé ces dernières années. Quand vous recrutez comme ça en job dating, c'est-à-dire en 30 minutes, quand vous recrutez par petites annonces, vous avez parfois des personnes qui sont lancées devant les élèves sans formation et qui finissent par démissionner
supprimés au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Donc au final, on a des élèves qui se retrouveront quand même sans professeur. Aujourd'hui, on a des élèves qui ont passé des semaines, voire des mois, sans avoir de professeur dans certaines disciplines, qui vont passer le bac ou le brevet dans quelques semaines. Il est là le scandale national. Et face à ce scandale, il faudrait vraiment des mesures urgentes, des mesures fortes en termes de revalorisation salariale et de nos métiers pour vraiment recruter plutôt que de bricoler sur un coin de table. Et la réforme de la formation des enseignants qui pourront postuler au concours plus tôt dans leur cursus, c'est pas de nature à améliorer la situation selon vous ? C'est pas vraiment, ça va pas vraiment améliorer la situation parce qu'on est dans une réforme où le concours serait passé quasiment à bac plus 2,5, donc on n'est pas certain quand même qu'on soit dans ce cadre-là en train de vraiment maîtriser la discipline qu'on va enseigner. C'est pas forcément très attractif, alors même qu'en tant qu'enseignant dans les collèges et les lycées, on doit vraiment maîtriser la discipline qu'on enseigne pour tout simplement bien l'enseigner. Donc ça reste quand même une réforme avec beaucoup d'inconnus et qui ne permettra pas à elle seule de résoudre la question de l'attractivité. Le Premier ministre François Bayrou avait reconnu que l'école était le plus grand de nos échecs. Je le cite, l'éducation est sa priorité absolue. Vous avez l'impression qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, le Premier ministre ? Écoutez, vous savez, en quelques années, on a eu 7 ministres de l'Éducation nationale qui tous nous ont dit la main sur le cœur que l'éducation nationale était une priorité, qu'ils allaient faire beaucoup pour l'école. Résultat, on a eu, en tout cas dans les collèges et les lycées, des suppressions d'emplois. On a eu des réformes qui ont été passées au pas de charge contre l'avis des enseignants. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'école est vraiment à un point de bascule, où les enseignants disent à quel point ils vivent mal leur métier, à quel point les conditions de travail sont très dégradées. Donc, si vous voulez, moi qui ai un énième ministre qui dit qu'il aime bien l'école, à un moment, je commence à en avoir un peu marre. Ce qu'il faut, c'est des actes. On est en train de parler du budget 2026. Il serait quand même plutôt positif d'avoir enfin des signaux très encourageants en termes budgétaires plutôt que de nous faire des grandes déclarations. Sophie Velletti, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes la secrétaire générale du SNES FSU. Très bonne journée à vous.